Alors, je commence par Francis Otchoudi, journaliste indépendant. Bonjour, monsieur Francis. Bonjour, cher Désiré. Bonjour aux confrères avec qui on va essayer de revoir le fonctionnement et toutes les questions brillantes qui font actualité de notre pays actuellement. Nous sommes disposés, comme nous l'avons toujours dit, à travailler dans le sens d'ouvrir les yeux aux Congolais et les éviter le caractère triomphal de certains esprits qui ne brillent dans le néant et qui n'ouvrent pas la voie à la réflexion. En tant que journaliste, dans cette indépendance qui me garantit aussi cette liberté d'expression, je crois qu'il est de notre devoir d'analyser ces questions. Mais je ne sais pas, Désiré, si je peux ajouter un mot. Allez-y. C'est une interpellation aux autorités de Kinshasa, notamment le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba. Il a fait quoi après le caractère très sale. Comment ça? Extrêmement sale que reflète la ville de Kinshasa aujourd'hui. Avant de venir sur ce plateau, je suis passé par le rond-point Willery pour ne parler que de ces ronds-points. C'est une honte pour une ville qui a abrité la francophonie. C'est une honte pour une ville qui abrite toutes les institutions oui, du la pays, capitale même, la capitale de la République. Le Quinois ne mérite pas ce genre de dirigeants et les Quinois ne méritent pas ces traitements. Mais on dit que Bumba est parmi les meilleurs gouverneurs de la ville de Kinshasa. Nous souffrons déjà. Il suffit seulement d'aller voir la qualité de ces Congolais qui disent que Bumba est le meilleur gouverneur. Interrogez-vous sur la qualité de ces citoyens-là. Ce sont des gens manipulés et manipulables. Il y a des avenues qui sont asphaltées aujourd'hui donc, par Bumba. Lorsque je parle de poubelles à Kinshasa, ça me renvoie, cher Désiré, à décrier un contrat de 43 millions, c'est pas d'euros, oui, signé entre l'État congolais et l'équipe de FC Barcelone. Oui. Donc, pour la visibilité de la RDC, c'est logique. 10 millions aurait déjà été décaissé pour la visibilité de la République démocratique du Congo. Visite Congo. On va rendre visible quoi? La ville de Kinshasa, par exemple, ce sont des poubelles partout. Il n'y a que des poubelles. Comment est-ce qu'on peut faire quelque chose parce que de l'autre côté, on a fait... Ah, donc c'est une imitation. Qu'on doit, sans tenir compte de notre contexte. On imite qui? Nous avons du mal à nous débarrasser de nos immondices. On imite qui? Nous avons du mal à balayer même le boulevard du 30 juin. Mais comment est-ce qu'on peut s'engager à une telle démarche de rendre visible le saleté? Oh. Ce n'est pas possible, Désiré. Oh là Nous là. avons des équipes ici. Nous avons des championnats qui n'arrivent pas à fonctionner normalement chez nous. Pourquoi pas ne pas prendre tout cet argent et donner aux différentes équipes pour le fonctionnement des différents championnats de la République démocratique du Congo. Il y a deux ministres qui sont impliqués là-dessus. Il y a le ministre du Sport, Didier Boudimbo, qui d'ailleurs a signé un contrat avec AS Monaco, à la hauteur de près de 5 millions de $. Voilà. Il y a également le ministre de Tourisme, qui a aussi signé de son côté, mais son hauteur est plus que celui de Boudimbo. C'est très élevé. 15 millions de $. Et nous comprenons la motivation. Il faut que les Congolais soient au courant de cette motivation. Pourquoi il y a deux ministres sur une même démarche? La motivation derrière cette affaire des contrats de beaucoup d'argent, soit pour la visibilité de notre pays, oui,
c'est que dans la logique congolaise, s'il y a une telle motivation, c'est-à-dire que ces gens-là se sont retrouvés dans leurs histoires les rétrocommissions. Des rétrocommissions, comme ça s'est fait. Regardez bien, je demande aux Congolais de mener, et je vous accompagne dans cette démarche de mener des enquêtes. La motivation, c'est qu'il y a des rétrocommissions derrière cette histoire, parce qu'à ce moment ici, il n'y a rien qui peut expliquer une somme colossale pour un contrat de visibilité de la République démocratique du Congo, alors que nous-mêmes, au niveau interne, nous avons des difficultés énormes à nous débarrasser même des immondices. Très bien. La ville de Kinshasa pue.